la famille. Hello, c'est elle. Pardon. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Yes, c'est le second épisode. Yes. On est très fiers et on avait hâte vraiment de continuer sur cette lancée. Oui, et du coup on s'est dit qu'on allait vraiment séparer chaque épisode, chaque partie. Et là vous êtes dans la première saison. Yes, ouais. Ça commence bien. La première saison bébé c'est... De la rencontre au mariage. Donc dans cet épisode on va vous parler comment on s'est rencontrés, comment on se sentait avant notre rencontre, comment on s'est rencontrés aussi pour la première fois. Voilà, donc restez connectés. On avait des papillons dans le ventre. Le stress. Le stress, non. Non, mais on va vous partager ça. Donc c'est parti, jingle. Personnellement, moi, comment je me sentais spirituellement, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2018. J'ai commencé à parler en langue quelques mois après, fin 2018. Et je me suis fait baptiser le 23 février 2019. Par la grâce de Dieu, je suis passée par les eaux du baptême, par immersion. Vraiment, c'était un moment unique. Je continuais vraiment à développer ma relation avec le Seigneur. Franchement, j'étais vraiment focalisée sur le Seigneur. Après, voilà, comme toutes les femmes, je ne vous cache pas, j'avais quand même ce désir de me marier, mais qui est arrivé un an après, plus après en fait, en 2020. Du coup, je commençais quand même à prier. 2020, vraiment, je priais vraiment pour mon mari, en fait, alors que je le connaissais même pas. Je connaissais même pas encore. Elle priait pour moi. Ouais. J'ai vraiment prié pendant un an. Et en 2020, du coup, j'ai fait une retraite en fait avec le Seigneur où là, vraiment le Seigneur, c'est trop bien. Vraiment, j'ai passé 3 jours dans sa présence dans un hôtel. J'ai coupé mon portable et voilà, le Seigneur m'a dit, voilà, je te donnerai le double cette année. Je m'en rappelle. Et c'est là que j'ai connu la chanson. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. C'est là où j'ai connu cette chanson et je la chantais toute seule dans ma chambre d'hôtel. J'étais trop contente. Wow. J'avais passé vraiment un bon mois avec le Seigneur et du coup en début d'année 2021, là où le Seigneur vraiment nous a visités, je proclamais des paroles vraiment comme si j'allais me marier en fait. Je disais voilà 2021 c'est comme ça. Alors que j'avais même pas rencontré Aurel, c'était... ça, même là, je ressens... Ça me fait des émotions, quoi. C'est vraiment fort, hein, c'est puissant. Hein. Ouais. Je savais pas rencontrer, mais je priais, je disais, voilà, que les pasteurs aient le cœur incliné pour qu'on puisse se marier, que nos familles acceptent. En fait, je priais pour tout ce qui allait se passer sur l'année 2021, début 2021, alors que je ne connaissais pas Aurel. Tu priais Dieu pour notre couple, quoi, pour notre futur. Ouais, pour notre couple, alors que je voyais rien. Vraiment... C'est super beau. Ouais. Wow. J'appelais à l'existence ces choses-là. Après, ça a vraiment duré ces 3 jours-là. Après, on a eu 12 jours à l'église de prière où c'était 12 jours, on priait chaque jour un mois en fait. C'était pendant les 12 jours pour 12 mois. Donc 12 jours de prière pour 12 mois de l'année. Ouais, chaque jour un mois. Et donc là, à chaque mois, je proclamais encore vraiment poussée par le Saint-Esprit. Je proclamais. C'est vrai qu'après ces 12 jours, voilà, j'étais plus focalisée sur le mariage. Franchement, j'étais plus Seigneur, voilà. Si c'est ta volonté, tu as dit que tu me donnerais le double cette année, gloire à Dieu, ça veut dire que je veux me marier, gloire à Dieu. Si c'est pas ta volonté, encore gloire à Dieu en fait. J'avais fait comme un détachement sain en fait. Et je me rappelle quand j'ai fait ce sort de détachement, le Seigneur vraiment m'a dit, vraiment d'une voix forte, vraiment, il m'a dit, maintenant je peux agir. Dans le sens où le lâcher prise a relâché une grâce. Et 1 mois et demi plus tard, on s'est rencontrés. Donc en fait, le lâcher prise, il a été fait 1 mois et demi, quoi. 1 mois et demi avant. 1 mois et demi avant, waouh. C'est vraiment la grâce. Voilà. Hein. C'est ça, hein. Et franchement, Dieu fait bien les choses parce que c'est vrai que moi, par rapport à mon témoignage, donc à l'époque, quand on s'est rencontrés, moi je venais de donner ma vie au Seigneur depuis 2020. Depuis peut-être mars 2020, le début du confinement. C'est cette époque-là. C'était vraiment une expérience très particulière. Vraiment, par la grâce de Dieu, on pourra en témoigner plus tard dans des prochaines vidéos sûrement. Mais voilà, quand j'ai donné ma vie au Seigneur en 2020 et que je l'ai vraiment décidé qu'il soit le Seigneur et le sauveur de ma vie, j'étais alors à ce moment-là, juste avant notre rencontre en 2021, c'est vrai que j'étais très
axé sur la connaissance en fait, sur vraiment connaître Jésus, connaître, lire la Bible, lire des enseignements, j'essaie de prendre à gauche, à droite tous les sujets plus possibles pour essayer d'avaler le plus possible de la parole de Dieu. Donc voilà, j'étais vraiment pas du tout, mais pas du tout, en tout cas dans une optique de mariage à ce moment-là. Et tu vois, comme Dieu fait bien les choses, c'est vrai que début 2021, par contre, j'avais quand même fait une prière à Dieu. J'avais dit, Seigneur, c'est vrai que le temps passe. Seigneur, c'est ta volonté que cette année, je trouve ma femme. Alors, Seigneur, tu vas m'exaucer, je le crois. On voit qu'en fait que quand elle a lâché prise, c'est moi là où j'ai fait une petite demande à Dieu, en fait, finalement. Alors qu'avant, j'étais pas du tout dans cette optique, vraiment, forcément, de me marier ou de me rencontrer quelqu'un. Ouais. Et donc, du coup, c'est c'est vrai, c'est 2 mois là, avant qu'on se rencontre, où j'ai eu un peu plus envie, peut-être, de rencontrer quelqu'un. Ouais. Et c'est peut-être à ce moment-là où quand t'as déconnecté, que moi, en fait, ça a connecté, tu vois. Ouais, vraiment, sûrement, grâce à Dieu, vraiment, grâce à Dieu. Sûrement, c'est vrai que c'est une révélation, mais bien, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça. En plus, tu me disais aussi que tu faisais Alpha 40. C'est ça, à l'église de la compassion. C'est 40 jours de jeûne et de prière avec l'église du pasteur Marcelo. Et c'est à la fin de ces 40 jours que j'ai rencontré Isha. Ouais. C'est vraiment, vraiment une grâce, en tout cas. Ouais, spirituellement, je pense que quelque chose, c'était vraiment en train de se faire. Et c'est drôle parce que des fois, on peut dire, ah, mais le Seigneur m'a pas exaucé parce que je ne vois pas. Alors qu'en fait, concrètement, elle était en train d'agir depuis 2020 où j'étais déjà en train d'intercéder pour mon mari. C'est un peu comme ça qu'on se sentait spirituellement avant la rencontre, en tout cas. Ouais, c'est ça. En 2020, j'ai beaucoup intercédé justement pour la rencontre de mon futur mari. Et du coup, ça, faut faire très attention parce que quand on prie pour la rencontre, l'ennemi qui sait en fait qu'on prie et que c'est bientôt la saison de son mariage, des fois il peut envoyer une personne qui n'est clairement pas son mari en fait. Et malheureusement, du coup en 2020, malgré que je priais pour mon mari, j'ai rencontré quelqu'un et ce n'était pas mon mari en fait. Du coup, ça s'est terminé fin 2020 par la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, heureusement que j'avais pas ciblé mes prières sur cette personne-là, mais pour bien que ça localise la bonne personne et pas l'autre personne, hein, par la grâce de Dieu. Et du coup, ce qui s'est passé... c'est bon, bébé. C'est vrai que du coup, c'était difficile parce que parfois, on peut se dire, ouais, peut-être que c'était bon, etc. Mais heureusement, le Seigneur m'a donné cette parole, franchement... Franchement, cette parole m'a tellement fait du bien, bébé. Le Seigneur, il m'a dit, détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Amen. Et du coup, vraiment, je méditais cette parole. Je dis, Seigneur, relève-moi, 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 relève-moi. Et vraiment, le Seigneur m'a relevé, franchement, au fur et à mesure. Bon, j'avoue que c'était pas en 3 jours. Mais c'était assez rapide parce que peu de temps après quand même je t'ai rencontré. Je me sentais bien émotionnellement. L'histoire en fait pour moi c'était l'histoire ancienne. J'avais compris qu'en fait c'était pas le bon et qu'il fallait juste pas forcer. Donc moi pour ma part émotionnellement, c'est vrai que comme je vous disais, j'étais pas forcément prêt à me marier, ça c'est sûr, mais j'étais plutôt optimiste en fait sur l'idée de rencontrer quelqu'un en tout cas. C'est vrai que voilà, donc moi j'avais pas forcément de blessures ou de combats en tout cas émotionnels. Par la grâce de Dieu. Je travaillais en tant qu'animateur. C'est vrai que financièrement en tout cas c'était pas forcément très stable. Donc il y avait des mois où je pouvais gagner une certaine somme et l'autre mois 2 fois moins. C'était assez particulier comme période. Je vivais à l'époque chez ma mère. J'étais pas forcément prêt à me marier. En tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque, en tout cas ne pas être prêt, mais au contraire parce qu'on par la grâce de Dieu et en la rencontrant, j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de voir les choses, de travailler plus, d'augmenter mes contrats, mes heures de travail pour pouvoir subvenir du coup aussi à ce mariage aussi. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment stoppé finalement. C'est vraiment la grâce qui nous a permis de nous marier quand même. C'est vrai. Parce que c'est vrai que si on regardait par exemple à ta situation et même à la mienne, parce que moi, il faut savoir que c'est un appart que je mettais en location et du coup, j'étais repartie vivre chez ma mère. Après, j'ai vécu chez une sœur qui m'a hébergée. Oui. Mais on comptait sur sa grâce. C'est pour ça, moi, souvent, j'entends des gens dire « Oui, mais moi, tant que je peux pas ça, je peux pas me marier, etc. » Après, voilà, il faut bien sûr se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais il faut pas non plus se limiter uniquement par rapport à ça. Après, voilà, chaque cas est différent, quoi. Chaque cas est différent, c'est vrai, et bien entendu, on ne juge personne ou quoi. Oui. Chacun est libre de faire comme il veut. Nous, c'était comme ça et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et jusqu'à présent, on manque de rien. Professionnellement parlant, moi, j'étais collaboratrice comptable.
dans un cabinet. Je travaillais. Voilà, je travaillais. À côté, je continuais à gérer Préserve ton cœur et à gérer mon bien, etc. Mais bon, voilà. C'est pas forcément ce qu'on a mis en avant quand on s'est rencontrés. Oui. On pensait pas à ça prioritairement, mais c'était plus à apprendre à connaître la personne. Donc, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Ça, c'est la question. Donc, Bah, vas-y. vas-y. Donc, on s'est rencontrés sur... roulement de tambour. Un site De rencontre. sur un site de rencontre, oui. Un site de rencontre chrétien qui s'appelle Théotokos, pour tout vous dire. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas, on pourrait dire... C'est pas commun. Commun. C'est vrai que c'est pas commun. Surtout pour les chrétiens en général, c'est ça, qui sont un peu plus réticents par rapport à ça. Alors, moi franchement, j'avoue que j'étais pas très convaincue. Mais je sais que voilà, il y a une sœur, elle avait témoigné qu'elle a rencontré son mari sur un site de rencontre. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est possible et tout. Et donc j'ai prié. Honnêtement, franchement, j'ai prié pendant longtemps. J'ai senti vraiment dans mon cœur que le Seigneur était en accord. Et la preuve, parce que bah du coup, on s'est rencontrés. Et c'est trop drôle parce que je me suis inscrite le 14 février à la Saint-Valentin. Et on s'est rencontrés 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, ouais. Donc là, je me suis dit, ouais, Seigneur, c'est vraiment inspiré par toi. C'est vraiment... donc voilà, et une fois qu'on s'est rencontrés, moi franchement je me suis pas éternisée sur le site. Hein. J'ai bah quitté oui, le site. C'est la même chose pour moi. Ouais, hein. on a quitté tous les deux. On a quitté très vite. Hein. Moi, mon témoignage par rapport à ce site internet, bon, sans rentrer dans les détails, voilà, j'étais inscrit sur ce site internet, mais comme je vous l'ai expliqué, j'étais dans cette période où je cherchais Dieu. Et j'étais complètement off de ce site internet, très sincèrement. Alors que j'avais même stoppé les notifications, je sais pas ce qui s'est passé. Mais vraiment, enfin, je sais pas où c'est ce qui s'est passé. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, il y a eu une notification. Il y a eu une notification qui disait des nouveaux célibataires sur le site, voilà. Et puis, en fait, très sincèrement, regardez, hein, j'ai essayé de me déconnecter, mais je me suis trompé, j'ai cliqué. J'ai cliqué en fait, j'ai cliqué sur le truc. En fait, toi, t'étais passif un peu. Voilà, j'étais complètement passif, Et hop, j'ai cliqué, puis je suis tombé sur la page. Et sur la page, essayez de trouver, il y a qui de présenter mes meilleures photos. De présenter, je vois Isha. Waouh. Et je regarde, je dis, wow, elle est très belle. Elle est très très belle. Et sur la description, il y a écrit, ils ne seront plus deux, ils ne formeront qu'une seule chair. Oh, waouh! La parole. J'ai vu que c'était, je sais pas, ça m'a touché. Ça m'a touché. Je me suis dit, ah, au moins, cette femme, elle connaît la parole de Dieu. Et j'assume. Elle l'assume. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et ben, moi, sincèrement, quand je m'étais inscrite sur le site, j'avais quand même regardé un peu les profils et j'avais vu ton profil. En fait. J'avais vu ton profil, je dis, ah ouais, franchement, il est mignon et tout. Bon, on verra bien, quoi. Je me suis dit, je ne fais pas le premier pas. Je me suis dit, franchement, je fais pas le premier pas. Ah bon, bah, je l'ai fait. Ouais. Je me suis dit, si il vient, bah, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Mais moi, je fais pas le premier pas. De toute façon, moi, dans tous les cas, j'estime que c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Bah ouais, ouais. Moi, nous, on trouve que c'est mieux. Enfin, bah, nous, on trouve, c'est dans la parole. Oui, c'est dans la parole de Dieu. C'est, Dieu place la femme près de l'homme et c'est l'homme qui la voit. Et c'est ce que Dieu a fait. Lui, il était déjà inscrit. Moi, il m'a fait m'inscrire. J'étais dans son cadre. Il m'a trouvé. Et du coup, ouais, quand il m'a envoyé un coup de cœur, je me rappelle, j'étais au travail, je fais yes, je suis contente. Yes. Je me suis rappelé de son prénom. C'est drôle. Hein. Je me suis dit ah ouais, lui, il a l'air d'être bien parce que en fait, j'avais vu dans ta fiche, t'avais une petite phrase qui m'avait parlé. T'avais dit voilà, c'est vrai que j'ai eu des déceptions, mais je m'attends quand même à Dieu et tout. Le fait que tu assumes le fait que tu as eu des déceptions et tout, que tu fasses pas ouais, je suis l'homme parfait, machin. Mais je me suis dit, ah ouais, ça se peut, lui, il a l'air d'être sincère, il a l'air d'être authentique. Après, voilà. Je me suis pas emballée, j'ai gardé mon cœur, mais bon, j'étais contente. Voilà. Et voilà un peu comment s'est passé notre rencontre. Et après, de fil en aiguille, et de patati, les messages, et puis vous en saurez plus. Au début, tu m'avais dit, en plus, de manière naturelle, tu m'as dit, moi, c'est vrai que je suis sur le site, mais bon, je m'attendais pas forcément à faire une rencontre. Et moi, je me rappelle quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais attends, s'il me dit qu'il s'attend pas à faire une rencontre, pourquoi il est sur le site? Ça veut dire qu'il est pas prêt à s'engager.
Et comme là, franchement, j'étais ferme. Je savais ce que je voulais et je ne voulais pas du tout m'amuser. Je voulais pas perdre mon temps. J'avais dit cette phrase-là, que j'étais pas forcément dans l'optique de faire une rencontre, parce que c'est vrai que, comme je vous dis, j'étais vraiment dans cette période de recherche de Dieu. T'as dit, bah écoute, en gros, si tu sais pas pourquoi t'es sur le site, bah bonne continuation. J'avais fait un petit message un peu comme ça, je te disais au revoir. Parce que j'étais claire. Ouais, c'est vrai, C'est vrai, et puis ça m'avait un petit peu piqué. Enfin, piqué, c'est un grand mot. Mais c'est vrai que je suis parti lui parler. On va voir, on sait jamais, on peut discuter, c'est peut-être une sœur avec qui on va beaucoup converser de la parole de Dieu, c'est une fille qui est profonde peut-être spirituellement, et c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je t'avais dit ça. Après, quand elle m'a dit ça, qu'elle avait pas le temps, je me suis dit bon, c'est vrai que quand même, elle est dans cette démarche en fait d'aller plus loin, et puis ça m'a un peu titillé quand même, parce que c'est vrai que après, le fil en aiguille, on va peut-être vous en parler. On a beaucoup dialogué, on a beaucoup discuté. Et j'ai commencé à apprendre à la connaître. Et j'ai vu qu'en fait, cette femme, elle avait une profondeur, elle avait une force physique, naturelle et spirituelle. Et il y avait quelque chose vraiment qui m'attirait chez elle. Vraiment. Et donc, je pouvais pas laisser passer. Ouais, j'ai dit non, je peux pas laisser passer ça. C'est mignon, Et du coup, je me rappelle, donc là, à ce moment-là, quand je lui ai fait un peu un au revoir, entre guillemets, parce que j'avais l'impression qu'il était pas prêt, ben là, il m'a dit, ah non, mais on dirait que c'est comme ça sonne, je me dis, ah, mais ça sonne comme un au revoir. Moi, j'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître. Après, quand il m'a dit, apprendre à me connaître, là, je fais, là, au moins, on est positionné, on apprend à se connaître, on n'est pas là pour s'amuser. C'est très important, ça. Et dès les premiers échanges, on parlait directement de choses vraiment importantes, de la vision, de ce qu'on voulait, etc. C'est ça. Et moi, c'est ce caractère aussi un peu sérieux aussi dans ce qu'on veut mettre en place, en fait, ce qu'on veut créer. C'est aussi pour ça, donc dès que j'ai vu cette dimension en fait de sérieux qu'elle mettait en place dans nos discussions, c'est aussi ce qui m'a vraiment fortifié aussi à quitter tout simplement le site internet et à plus parler à d'autres sœurs en fait. Attention au site de rencontre, parce que ça c'est notre témoignage. On n'est pas contre ceux qui veulent se rencontrer sur des sites de rencontre si c'est la volonté de Dieu, mais voilà, ça c'est notre témoignage. On n'encourage pas à s'inscrire sur les sites, on ne dit pas qu'on ne faut pas non plus. C'est vraiment vous avec le Seigneur, si c'est sa volonté, si c'est sa volonté, voilà, que sa volonté soit faite. C'est ça. Et surtout, faites ce travail avec vous-même de savoir si je suis sûr, en fait, si je suis restauré, si Dieu veut que je fasse cet acte de me connecter sur ce site. Et surtout, faut garder son cœur, parce que nous, c'est vrai, ce qu'on veut à travers aussi ces vidéos, c'est que vous aussi, pour les célibataires, vous puissiez connecter avec la bonne personne au bon moment, au bon endroit. C'est ça. Mais peut-être pour certaines personnes, ce sera à travers un site de rencontre, gloire à Dieu. Peut-être pour d'autres, pas du tout. Le plus important, c'est de garder son cœur, faire la volonté de Dieu et être sûr d'être restauré, être prêt pour faire voilà, petite parenthèse. Donc, comme on vous expliquait, on s'est rencontrés donc sur ce site de rencontre. Donc, qui dit site de rencontre dit échange sur internet. Échange sur internet, échange par mail. Exactement. En fait, moi, je n'ai pas donné mon numéro tout de suite. Ah yes. Du coup, on échangeait par mail. C'est normal, c'est normal. Ouais, on échangeait par mail. Des fois, on faisait des petits zooms et tout. Mais on s'est jamais vu en tout cas. C'est ça. Et la première fois qu'on s'est vu, c'était l'église. À l'église, voilà. Donc Isha a profité pour faire venir dans son église un nouveau membre. Non, vraiment son église. C'était son église, maintenant c'est notre église. Franchement, récemment, moi, je n'avais pas d'église à l'époque et c'est vrai que j'avais eu cette méditation une fois de comprendre en tout cas que il était important en fait pour un chrétien de se rapprocher d'une église, de se connecter avec des frères, des sœurs dans le Seigneur et prier le Seigneur en tout cas au sein d'une autorité spirituelle. Par quelqu'un qui est établi par Dieu pour ça. Et c'est vrai que moi, quand il m'a dit qu'il n'avait pas d'église, je n'arrêtais pas de prier pour lui, mais pas dans le sens, c'est mon mari, il faut qu'il ait une église, mais c'était vraiment dans le cadre bienveillant. C'est mon frère, il faut quand même qu'il puisse avoir une église stable. Du coup, il m'a dit, de son côté, il a prié. Je priais pour lui aussi pour qu'il trouve une église, et par la grâce de Dieu, il a fait le choix de venir à mon église.
Bon, j'avoue, je demandais à Dieu quand même que c'est ça mon église CC. Je sais bien qu'elle va intercéder. Je savais bien. Bah après, qu'elle avait prié parce que j'étais tellement en paix. Dès que je suis rentré dans l'église, j'ai senti une paix. J'ai senti un désir de revenir, de connecter avec les frères, les sœurs. Bon, bref. Vraiment, c'était super. Vraiment, notre église, c'est une grâce qui est dans nos vies, qui est tombée dans nos vies. Ça, c'est sûr. Donc nous, on a l'Impact Centre Chrétien à Boissy, maintenant à la Cité Royale. Yes, la Cité Royale. Donc voilà. Venez nombreux frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus. Cité Royale. Donc je me rappelle, je venais chercher le coup à la gare la plus proche et je l'ai vu arriver et j'étais, mais il est grand. Je m'attendais pas à ça, j'ai fait ouais. Enfin, je savais que tu m'avais dit qu'il était grand, parce qu'il fait quasiment 2 mètres, là, vous le voyez là, mais c'est un grand. Et j'ai fait, ouais, il est grand, il est baraque. Et j'étais un peu, j'étais choquée en fait, intimidée. Je me suis dit, mais ouais, je m'attendais pas forcément à ça, tu vois. Bah pourtant, je t'avais dit ma taille. Ouais, mais entre dire et voir, c'est pas pareil. Ouais. Et donc voilà. Et toi, comment te... Bah moi j'étais, en fait j'étais agréablement surpris. Je l'ai trouvé jolie, mais après c'est après. C'est les 5 minutes qui ont suivi en fait. Ça c'est la discussion. Au début c'était pas bon. C'était pas comme on échangeait sur internet. Il y avait un petit décalage. Après bon bah on est parti à l'église, on était dans la présence de Dieu, donc tranquille en fait. Ce qui m'a interpellée, c'est qu'après qu'on est sorti de l'église, Aurel il m'a proposé de m'accompagner. Tu te rappelles, tu m'avais proposé de m'accompagner. Et donc on était dans la voiture, on roulait, et là d'un coup, on écoutait vraiment de la louange, on discutait et on écoutait la louange. Et d'un coup, franchement, on avait déjà senti la présence de Dieu tous les deux, mais là c'était particulier quand même. Là c'était franchement fort, franchement c'était majestueux, c'était vraiment, enfin je sais pas comment l'expliquer, c'était franchement c'était surnaturel. On a senti une présence de Dieu qui nous a saisis, on commençait à prier, à chanter, à louer, à adorer, et même à crier à un moment. Alors c'est pas du tout, genre pour la première rencontre, je me suis pas dit que j'allais crier quoi. Tu étais là dans la voiture en train de crier des louanges. Et c'était wow. Franchement c'était fort. Vraiment super, vraiment. Et je crois que voilà, spirituellement quelque chose quand même s'est passé. Il y a eu une connexion. Ouais. Il y a eu quelque chose. Moi, il m'a plu. Ah oui, moi aussi, il m'a plu. Mais c'est vrai que par rapport à nos critères, c'était pas tout à fait exactement ce à quoi on s'attendait. C'est vrai. Voilà, c'est à peu près ça. Même si ça, maintenant, quoi, du recul, je pense que c'est un raisonnement total. Oui, c'est un raisonnement, mais il faut être transparent parce que des fois, on peut se dire, ouais, moi, la première fois, j'ai pas eu les papillons. Franchement, nous, clairement, on n'a pas eu les papillons. Mais on a eu les papillons spirituels. C'est vrai. On a eu les papillons, c'est plus important. Mais après, au fur et à mesure, franchement, quand on passe du temps ensemble, et même avant de se fiancer, on a eu la révélation de la beauté de l'autre, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, on a eu la révélation de la beauté de l'autre. Bien dit. La révélation de la beauté de l'autre, c'est là, en fait, il y a une, c'est ça, mais c'est après, c'est aussi au fur et à mesure. De se connaître, de se voir. De se voir, d'apprendre à se connaître, de discussion, de construction de vision. C'est vraiment tout ça, là, qui a frayé le chemin, en tout cas. On s'est dit, vraiment, là, il y a quelque chose. Et après, il y a eu un déclic. Et c'est là, en fait, que le voile qu'on avait sur les yeux s'est déchiré. Et là, on a vu la beauté de l'autre. En tout cas, moi, pour ma part, c'est là. Là, j'ai vu la beauté. Je dis, cette femme, elle est magnifique. Cette femme, elle est magnifique dans tous les points de vue. Physiquement, mentalement, spirituellement, tout ce qu'on peut dire qui finit en ment. Mais voilà. Vraiment, c'est comme ça que les choses ont évolué. Ouais, voilà. Et je suis totalement d'accord. Je pense qu'aussi, des fois, Dieu permet qu'on n'ait pas des papillons pour pas que, voilà, ce soit charnel. Mais au contraire, pour que la connexion de l'esprit se fasse d'abord, pour qu'après, le reste vienne en plus, en fait. Bon, voilà, en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous, franchement. C'est vrai, un véritable plaisir et une joie immense de le faire. Vraiment, on se donne maintenant rendez-vous pour le prochain épisode. Sur le cheminement. Le cheminement. Qu'est-ce que le cheminement? On vous expliquera un peu ce que c'est aussi, peut-être pour ceux qui ne voient pas de quoi on veut parler. Bon, restez connectés. Stay tuned. Yes. Ciao. Bon alors bébé, je crois qu'il a hâte de retrouver ses parents.